Alors, qui vous a convaincu? Est-ce que vous aviez déjà une idée, peut-être, avant même Une les petite arguments idée. Alors, même si Fred nous a quand même ramené de sa retraite Romain Bardet, parce qu'a priori, il ne va rien faire pour les Français aujourd'hui, cette année. Mais moi, je vais donner. Oui, mais là, il n'est pas là, donc il ne risque pas de gagner d'étape. Donc je vais donner le point à Fred et à Pierre parce que je comprends la détresse de nos amis, mais quand tu regardes le Tour de France avant qu'ils ne partent, tu comprends bien que personne ne va gagner quoi que ce soit. Donc bien sûr, gagner une étape ici et là, donc il faut s'en contenter. Mais non, je dis pas qu'il faut s'en contenter, mais je suis pas déçu. Je peux pas être déçu. Et au contraire, je trouve que le fait que Lenny Martinez, même si effectivement l'imaginer avec le maillot à pois à Paris, ça paraît délicat. C'est déjà ça. Et il y a une petite ferveur autour d'un ou deux coureurs français. On peut s'en contenter, eu égard à ce qu'on pouvait attendre avant le début, quoi. Non, mais par exemple, Kevin Vauquelin, il a complètement changé de statut. C'est le nouveau chouchou des Français. Et seulement un petit frisson pour vous, Timothée. Mais oui, c'est un petit frisson, je suis d'accord. C'est top, hein, ce qu'on voit, ce qui se passe au bord des routes. D'accord, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, le sport de haut niveau, c'est des résultats. Et des résultats, pour le moment, il est sixième. Bon, on va souhaiter qu'il arrive à raccrocher le top 5 pour qu'on continue à avoir envie de regarder. Et il risque plutôt de dégringoler, effectivement. Encore une fois, pas de victoire d'étape, pas d'échappée, pas de frisson. Non, moi je suis extrêmement déçu et d'ailleurs finalement l'analogie faite par Dave est très bonne. C'est-à-dire qu'en fait on s'est tellement habitué à une forme de médiocrité aux limites du cyclisme français que on n'en attend rien. C'est pas parce que tu as des ambitions et que tu dis je veux gagner le Tour de France que tu pédales plus vite que les autres. Il y a un contexte à prendre aussi dans l'intégralité de l'effectif qui court le Tour de France, toutes les équipes. Même Vauquelin dans l'équipe qu'il est, il explique les conditions dans lesquelles il est chassé d'ailleurs par d'autres équipes beaucoup plus fortes et plus puissantes pour le recruter. C'est dur. Des victoires d'étape, c'est quoi? C'est un truc inimaginable. Mais c'est pas inimaginable. Hier, Lenny Martinez, je pense qu'il saisit le fait d'aller chercher des points pour le maillot à pois. Ouais. Mais à la base, je pense qu'il y va pour gagner l'étape aussi. Mais des fois, il faut s'adapter. T'as Benelli qui pédale comme un fou depuis le début avec un groupe d'échappés qui était conséquent. Et je crois qu'il y avait 7 Français hier dans le groupe d'échappés. Ouais. Ben, tu fais ce que tu peux. Et quand elle était à la limite, t'as la limite. Donc voilà. Donc toi, tu constates désolé, Pogacar, il n'est pas français. Non, mais là, on parle même pas de victoire finale. On peut avoir un frisson sur 2 Français, par exemple, dans le top 5 d'un chrono. Comme ça a été le cas, Bruno Ramirail 4e, Kevin Vauquelin qui a fait 5e. Mais ça veut dire que vous-même, vous avez plus envie d'une victoire d'étape. Mais si, alors, une victoire d'étape, justement, Benelli, il a gagné alors qu'il est loin au général. Pourquoi est-ce que nous, on n'en est pas capable? Kevin Vauquelin, c'est son objectif, la victoire d'étape, et il l'a déclaré aujourd'hui à nos confrères de Lille. Ouais, c'est ça. On a un objectif et on ne l'a toujours pas atteint. C'est une victoire d'étape avec moi, mais aussi tous les équipiers. Faire top 10 du général sur le Tour de France, c'est énorme. C'est une course tellement exigeante. Mais je préférais presque faire 11e en ayant fait une très bonne échappée, en ayant peut-être gagné une étape, que faire 8e en ayant juste suivi, en l'occurrence, les meilleurs pendant 2 semaines. Donc, s'il y avait eu, par exemple, sur cette première semaine, une victoire d'étape, ça aurait changé votre bilan de cette première semaine? Oui, bien sûr. Ça compte quand même à un moment. C'est-à-dire que là, en fait, on se raccroche à quoi, en fait? On se raccroche à quoi? Déjà, tu n'as pas de sprinter capable, a priori, de gagner une étape. Donc déjà, ça élimine déjà... Il y avait Cocard éventuellement, mais bon, il est un peu trop... Pas de grimpeur non plus pour le faire. Dernière victoire au sprint pour un Français sur le Tour, oui, c'est Arnaud Démare en 2018. Donc le sprint, c'est compliqué, mais là, il y a les étapes de montagne qui arrivent. Et par exemple, t'as pas de sprinter, on t'as peut pas de grimpeur, t'as pas de Romain puncher. Grégoire, quand même, sur les étapes de montagne, on peut espérer. On n'a pas dit que tout allait bien. Non, mais je sais pas, vous avez l'air ravi de cette première semaine. Il faut se saisir de ce que tu peux prendre. Après, c'est ce qu'on te met aussi à disposition. Moi, je veux bien que tu prennes les rênes et que tu dises bon, aujourd'hui, je fais la victoire d'étape, je pars tout seul. Mais en fait, pendant la course, la stratégie, elle change. Il y en a d'autres qui regardent un peu d'un coin. Je pense que si Vauquelin, il est 17e ou 20e à 20 minutes, je pense qu'il le laisse partir. La victoire d'étape, elle est peut-être plus simple. Là, c'est plus le cas. Il était dans les premiers pendant la première semaine, donc il n'est pas regardé de la même manière non plus. Mais quoi, Vauquelin, c'est l'alpha et l'oméga on est d'accord, mais il est obsédé par le tennis. Non, mais parce qu'en fait, pour moi, il y a une vraie analogie. Je trouve que c'est spectaculaire le parallèle que tu peux faire entre le cyclisme français et le tennis français. En fait, à Roland-Garros, tu as exactement les mêmes commentaires. Je suis pas du tout d'accord. Si, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu n'as personne qui va te passer la première semaine. Tu as évidemment absolument pas d'espoir. Mais il n'y a pas que la France dans le monde. Pardon ? Il n'y a pas que la France dans le monde. Oui, mais il y a la France. Oui, mais là, pour le coup, on se demande c'est fabuleux. Il y a d'autres pays qui font du sport. Oui, je sais bien. Mais tu as quand même la France qui détient la plus grande course cycliste
et le plus grand tournoi sur terre battue. Non, en ce moment, il y a le Tour de Martinique, attention. C'est pas faux, il y a match. Je suis d'accord, bon, à égalité. Ouais. Non mais, blague à part, moi je suis fasciné qu'on soit pas capable, avec la course la plus prestigieuse du monde, de mettre, mais ne serait-ce que quelqu'un qui va aller faire un tout petit peu douter d'une possible victoire. Si tu pars dans l'analyse du cyclisme français, des problèmes du cyclisme français, on peut te suivre, enfin, pas de problème évidemment, le constat il est implacable. Oui. Mais par rapport à cette première semaine et par rapport à ce que tu pouvais attendre il y a 8 jours. Une victoire d'étape, tu l'attendais pas? Non, mais une victoire d'étape, pas forcément, non. Non. T'espères toujours, mais pas forcément. l'année dernière. Romain Grégoire sur une étape de montagne dans les prochains jours, on peut l'espérer. Lenny Martinez aussi, sur la 16e étape au Ventoux, encore vendredi, là, il y a un chrono à Péragude. Là, je faisais le bilan de ce qui s'était passé. Oui, après, non, mais je vous suis. Le sport français, c'est... Attends, Timothée, mais moi, je voulais juste rappeler que le sport français, aujourd'hui, il va très très mal de toute manière. La veille, juste après les JO, on a coupé les budgets. Ah, ça c'est donc il y a quand même un truc en se disant que moi, en regardant les images, je vois qu'il y a énormément de monde, il y a énormément d'enfants aussi. Il y a une ferveur de malade mental. Ouais. Mais est-ce qu'on se donne les moyens d'aller chercher justement le même mental qu'un Pogacar, qu'un Vingegaard Et ça, je parle dans tous les sports. C'est même pas que dans le sport. Le judo va bien, le football va bien, le volleyball va bien, le basket est pas si mal, même si cet été... Il y aura beaucoup de forfaits, donc tu seras en difficulté. Le biathlon va très bien, mais il y a un peu moins de licenciés dans le monde. On ne peut pas dire que le sport français va mal, même si, effectivement, ce qui s'est passé après les Jeux Olympiques n'est pas encourageant pour la suite par rapport aux décisions politiques. Et puis les Madouas, les Alaphilippe, tu es quand même justement en mesure, sur les étapes qui sont passées, peut-être celle de Toulouse, peut-être celle de Péragude, mais après ça va commencer à monter. Et on sait très bien que quand ça va commencer à monter, c'est pas les Français qui vont gagner, parce qu'il y a les monstres devant. Et on a dit qu'au sprint, ça gagnerait pas non plus. Tu es en train de leur reprocher de ne pas être assez bon. Bah oui. Bah pardon, t'es marrant toi. Si on te demande de faire un 100 mètres en 10 secondes et que tu n'y arrives pas. Moi c'est pas mon boulot. Moi c'est pas mon boulot, pardon. C'est pas ma carrière. Moi on me demande d'être le meilleur en plateau, je le suis. On les trouve. De l'humour. On les trouve pas assez bons. La question c'est première semaine encourageante ou décevante pour les Français. On fait tous le constat qu'effectivement ils sont pas au niveau. Pour le moment, pour être... moi, je ne m'attendais pas à ce que Vauquelin fasse cette première semaine. Je ne m'attendais pas à ce que le petit Martinez soit maillot à poids à la fin de la semaine non plus. Ce n'est pas des choses auxquelles je m'attendais. Non, mais la petite déception, à la rigueur, ça pourrait être Alaphilippe, mais dont on a l'impression, en plus de la malchance qu'il a eue sur certaines étapes, mais dont on a l'impression qu'il est peut-être un petit peu cuit. Ouais, bien sûr, il a très mal commencé le tour. Il a été malade. Après, il a eu un problème de matériel à un moment sur une étape. Enfin bon, il n'a pas eu de réussite en plus, mais tu as l'impression que... Il est passé de l'autre côté de la colline, comme on dit. On va continuer.